avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Et Dieu, l'apôtre Jephthé, pour cette confiance. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde de vous accorder la chair. Parce que nous croyons que dans cet évangile, la chair est tellement précieuse que ce n'est pas n'importe qui qu'il faut donner. Il faut être sûr de ce que l'homme de Dieu que vous avez invité va au fait dire et que cette parole trouve place dans la Bible. C'est très important. Alors, nous allons commencer notre conférence. Je sais que parmi vous, il y a d'autres qui ne m'ont jamais vu. Comme c'est la première fois, mais je pense que ça ne sera pas la dernière fois. On aura tout le temps de passer ici pour partager la parole de Dieu. C'est très important. Et je vous remercie de votre présence. Comme vous pouvez le remarquer, souvent avec cet enseignement sur le ministère de la femme, c'est un thème très important et il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, est-ce que nous allons écouter un macho, un homme qui n'aime pas les femmes? Et d'habitude, très souvent, lors de nos conférences avec des thèmes comme ça, on a toujours, en tout cas, beaucoup d'absence, ça c'est sûr. Donc, je ne suis pas étonné de voir que, voilà, le nombre que vous êtes aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire que cet enseignement sur le ministère de la femme est en train de gagner beaucoup d'âmes et il y a beaucoup qui ont compris. Si seulement vous allez comprendre aujourd'hui. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là. Le Seigneur de gloire ne manquera pas de rajouter une compréhension. Mais j'aimerais aussi vous dire que tout ce que nous allons dire ici va apporter une délivrance extraordinaire dans votre vie. C'est très important. Merci beaucoup pour la présence des élus de Paris. Merci le frère Paty, maman Nicole. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Le frère Jimmy. Nous croyons que Dieu va encore apporter quelque chose dans nos cœurs. Donc, j'espère que vous allez préparer vos questions. Comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, nous sommes de ceux qui n'ont pas peur des questions. Au contraire, nous aimerions que tous ceux qui sont enfants de Dieu, quand vous venez dans une assemblée, il faut poser des questions. C'est très important de poser des questions aux pasteurs lors des conférences. C'est très important. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, je vais d'abord placer, comme on dit, des bornes. Je crains de trop crier parce que ça va siffler. J'aime pas trop ça. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord présenter des grandes lignes. Et ce n'est qu'après ces grandes lignes, nous allons commencer par des questions. C'est très important. Ça va? Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse. 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 Genèse chapitre 3. On commence à partir du chapitre 2. Excusez-moi. Genèse chapitre 2. Ici, je vais donner la définition du mot femme. Il faut comprendre que quand Dieu a créé l'homme et la femme, au départ, le but, ce n'était pas de donner un corps à l'homme ou à la femme. C'est très bien. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Au départ, le but, ce n'était pas d'abord le corps. Il faut comprendre que le corps que tu possèdes, le corps que j'ai, ce n'est pas ça qui vaut quelque chose devant Dieu. Ce que Dieu regarde en nous, c'est l'identité de la création. Dieu m'a créé homme, il m'a doté de tout ce que l'homme doit avoir. Dieu t'a créé femme parce qu'il a mis en toi tout ce qui est qualité d'une femme. Alors, si tu ne comprends pas les concepts femme dans la Bible, c'est pour cela que tu vas te lever contre l'enseignement sur la valeur de la femme dans l'assemblée ou le ministère de la femme. Mais si tu comprends la définition du mot femme dans la Bible, alors tu vas comprendre pourquoi Dieu avait créé Ève et pourquoi Dieu a créé Adam.
C'est très important. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. Je commence à donner les définitions du mot femme et homme. Femme et homme. Genèse chapitre 2. Je vais prendre d'abord une écriture. Je commence d'abord par l'homme. La Bible dit, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Il y a une différence entre le corps d'Adam qu'on est en train de former et le véritable Adam. Ce n'est pas la même chose. Le corps d'Adam, ce n'est pas Adam. Le corps que tu as, ce n'est pas toi. Toi, au fait, tu es à l'intérieur. Et Dieu t'a donné un corps pour que tu sois en communication avec tout ce qui est matériel sur la terre. Ça va? Alors, Dieu va commencer à doter l'homme de toutes les capacités pour que cette personne soit homme, et c'est de la même manière aussi avec une femme. Ici, nous voyons que Dieu a formé d'abord le corps d'Adam, et qu'est-ce qu'il fait? Il va souffler à l'intérieur de ce corps, alors l'homme devint un être vivant. Posons-nous la question, parce que c'est ça la définition. Posons-nous la question, la masse qui était sur terre, que Dieu avait formée, est-ce que c'est ça homme? Non. La masse que Dieu avait formée, c'était le corps de l'homme. Donc, il y a le corps et l'homme véritable. Est-ce que vous voyez, c'est là. Alors, quand Dieu a soufflé dans les corps d'Adam, c'était le véritable homme qui est spirituel, qui va entrer dans un corps matériel. Est-ce que vous voyez, c'est là. Donc Dieu qui souffle en fait à l'intérieur d'un corps pour que l'homme devienne un être vivant, le véritable homme c'était le souffle de Dieu. Est-ce que vous voyez, c'est là. Donc le souffle de Dieu, c'est ça, le véritable homme qui entre sous forme de l'esprit dans les corps qu'on appelle corps d'Adam. Est-ce qu'on est d'accord? Donc l'homme est d'abord spirituel, mais arrivé sur terre, Dieu va former un corps pour Adam. Or, le véritable Adam est esprit. C'est comme ça qu'Adam va entrer dans ce corps et l'homme devient un être vivant. Maintenant, cet homme, la Bible dit, je vais prendre une écriture, je continue, Genèse chapitre 2, c'est une conférence, hein? Ce n'est pas une prédication. Il y a une différence entre une prédication normale et une conférence. Une conférence, c'est comme à l'école. Donc, vous avez droit de poser des questions. C'était très important. Je continue. Je vais prendre encore une autre écriture, toujours dans le livre de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, le verset, je vais sauter, je vais prendre le verset 20. Et l'homme donna de nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme. J'aimerais que tu soulignes le mot ici, le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme. Tu mets ça en corrélation avec l'écriture que nous venons de lire tout à l'heure, de Genèse chapitre 2, là où la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Voilà. Donc le verset 7. Donc il y a une corrélation entre Genèse chapitre 2, verset 7, et Genèse chapitre 2, le verset 22. Le verset 7, nous voyons Dieu créa l'homme de la poussière. Pardon, Dieu forma l'homme de la poussière. Mais pour une femme, Dieu le forma à partir d'une côte. Mais tous les deux, ils sont formés. En d'autres termes, ils ont reçu une forme. L'homme a reçu une forme d'homme et la femme va recevoir la forme d'une femme. Est-ce que vous voyez ça? Or, la femme est sorti de l'homme, mais l'homme est sorti de Dieu. Commencez à souligner ces éléments-là.
L'homme, c'est Adam qui vient dans la bouche de Dieu, que Dieu a soufflé dans un corps. Mais par contre, la femme a été tirée de l'homme. C'est la côte qu'on a tirée de l'homme. Donc, le mot femme dans la Bible, c'est une personne qui a été tirée de. Première définition. Pourquoi je dis cela? Ce n'est pas moi. C'est Adam qui a défini le mot femme. Regarde la définition du mot femme. Je vais prendre l'écriture. C'est Adam qui a dit ça. Le verset 23. Et l'homme dit. Ça, c'est l'homme qui donne la définition. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été tirée de l'homme. On l'appellera pas femme parce qu'elle est os de mes os, chair de ma chair. Non, c'est pas ce qu'Adam a dit. Voici cette fois-ci, chair de ma chair et os de mes os. Adam a dit cela, si tu vas dans d'autres écritures, le mot chair de ma chair, os de mes os et chair de ma chair ne veut pas dire ma femme. Non, dans la Bible, dans notre évangile, quand je dis à ma sœur qui est là-bas que tu es os de mes os et chair de ma chair, cela ne veut pas dire que c'est ma femme. Non, bibliquement parlant, os de mes os, chair de ma chair veut dire tu es mon frère, tu es ma sœur. Pourquoi? Parce que nous avons vu le frère de Joseph dire que mais celui-ci est notre chair de nos chairs et os de nos os. Et David a dit, ô Israël, vous êtes os de mes os et chair de ma chair. Cela ne veut pas dire que David était un homosexuel. Non. Cela veut dire, vous êtes mes frères. Donc le terme frère en Christ, en réalité, c'est os de mes os, chair de ma chair. Si je vois en toi que tu as l'os que moi j'ai et que tu as la chair que moi je possède, tu es mon frère. Mais là, il faut définir c'est quoi l'os et c'est quoi la chair. Il faut voir l'os et il faut voir la chair. Si je ne le vois pas, je ne saurais pas t'appeler mon frère. Ça va? Donc Adam qui dit que voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, cela veut dire nous avons le même papa. C'est Dieu qui nous a formés. Ça, vous voyez cela? Mais toi, par contre, tu n'es pas un homme. On t'appellera femme. Pourquoi? Parce que tu as été tiré de moi. Vous avez vu ça? Donc, la définition du mot, la première définition du mot femme veut dire une personne qui a été tirée de. Deuxième définition, Genèse chapitre 3. Je vais aller très vite, hein, comme ça on va laisser la place aux questions. Parce que le but ici, c'est le ministère de la femme. Deuxième définition, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, je prends l'écriture. Genèse chapitre 3. Je prends le verset combien? Le verset 16. Genèse chapitre 3, le verset 16. La Bible dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Je me te dire, pour ceux qui prêchent très mal, que soi-disant la femme au départ, pour mettre au monde, quand Dieu l'avait créée avant le péché, la femme pouvait mettre au monde sans souffrance, c'est faux, tu avais très mal lu. Non, la Bible n'a pas dit cela. Dieu, quand il a créé la femme devait enfanter avec douleur. Mais le problème ici, Dieu l'a augmenté. Je ne sais pas si vous voyez ça. J'augmenterai la souffrance. C'est-à-dire, avant le péché, la souffrance était là, mais la souffrance n'était pas augmentée. Maintenant, ici, à cause du péché, Dieu a augmenté la souffrance. Ok. Mais quelle souffrance? La souffrance de sa grossesse. Mais comment elle va avoir la grossesse? La grossesse viendra parce que l'homme doit lui donner la sémence. Est-ce que vous voyez ça? Hein? Je suis en train de définir la femme. Donc c'est l'homme qui donne la sémence à la femme. Donc la deuxième définition de la femme, c'est une personne qui reçoit la sémence. Est-ce que vous voyez ça? La femme dans la Bible veut dire une personne qui reçoit la sémence, qui reçoit les injonctions, qui reçoit la loi.
Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est une personne qui reçoit la loi, qui reçoit la sémence. Ça c'est la deuxième définition. Je continue, toujours dans le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Troisième définition, femme veut dire toute personne qui a des désirs par rapport à quelque chose. Cette position-là, c'est la femme qui l'a. C'est la femme qui a cette position-là. Maintenant, tous ces désirs, il faut qu'il y ait une autre personne qui va résoudre les problèmes de ces désirs. Cette personne-là, c'est l'homme. C'est pour cela, une femme en réalité, j'ai bien dit le mot en réalité, une femme en réalité ne peut pas aller au travail. Si elle va au travail, c'est pour aider son mari. Une femme en réalité, elle ne travaille pas. Pourquoi? Parce que c'est au mari de prendre soin à 100%, je souligne le mot, à 100% de sa femme. Parce que tous les désirs de la femme se porteront à son mari. Vous voyez ça? Donc, la femme a été créée pour recevoir seulement des bénédictions. Amen. Je suis en train de parler de Jésus et de l'Église, si vous ne comprenez pas encore. La femme, en réalité, a été créée pour recevoir que des bénédictions. Est-ce que vous voyez cela? Donc si en réalité on travaille, c'est parce qu'on veut aider Jésus. Mais en réalité on ne peut pas aider l'homme. Parce que l'homme a été créé pour travailler. Ce n'est pas à la femme de travailler. Donc quand la femme travaille, c'est pour aider son mari. Est-ce que vous voyez cela? Ok. Ça c'est la troisième définition. Je vais prendre une autre écriture. Je suis en train de donner la définition. Je vais prendre une écriture. Je suis dans 1 Corinthiens. Une autre définition du mot femme. 1 Corinthiens chapitre 11. Remarquez. 1 Corinthiens chapitre 11. Parce que si je ne pose pas les bornes, vos questions ne seront pas trouver place par rapport à cet enseignement. Je vais aller très vite. On ne m'a pas donné l'heure à laquelle je vais terminer. Je suis capable de rester ici jusqu'à demain, jusqu'à 5 heures. Voilà. Donc 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais prendre une écriture. Alors, je suis dans le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Bibliquement parlant, la femme ne peut pas être chef. Ah, ça commence à venir. J'aime ça. Bibliquement parlant, c'est interdit dans notre évangile, dans l'église, là où il y a des chrétiens, c'est interdit à une femme d'être chef. Il faut qu'il y ait un homme. Bon, ici, nous comprenons que c'est dans un mariage. On va souligner là-bas. Mais d'abord, nous comprenons que même dans les mariages, la femme ne peut pas être chef. Quand tu vois une femme dans la maison, elle commence à s'imposer contre son mari, il faut l'amener ici à l'église. Nous allons délivrer cette sœur. Elle a vraiment des mauvais esprits. Une femme ne peut pas être chef dans la maison. Quand tu vois une femme tabasser son mari, c'est une femme qui couche avec Satan. Il faut délivrer cette femme. Parce qu'une femme ne peut pas être chef. Quand tu vois une femme qui dit à son mari à genoux, nous sommes dans l'église. Une femme qui dit à son mari à genoux, comprenez que cette femme est en train de vouloir être chef. Or, la Bible déjà l'a dit, une femme ne peut pas être chef de son mari ou de l'homme. Donc, le chef, c'est l'homme. La femme doit être soumise. Merci Jésus. Merci Jésus.